C'est le moment. Es-tu prêt? Avez-vous lavé et enfilé votre vêtement? Tes sandales sont-elles bien boutonnées sur tes pieds? Avez-vous un surplus d'huile pour que votre lampe ne s'éteigne pas? Es-tu sorti pour recevoir l'époux? Ou êtes-vous toujours empoigné de main avec le péché? Où es-tu? As-tu répondu à l'appel du Maître? Ou es-tu encore au lit avec Babylone? As-tu porté ta croix, ou plais-tu encore au monde, en te réjouissant du péché de sa fornication, en les divertissant et en te laissant divertir par eux? Sortez de Babylone, courez pour sauver votre vie. Car l'Éternel détruira Babylone, il fera taire sa voix puissante. Les vagues rugiront comme de grandes eaux, le tumulte de leur voix retentira. Jérémie 51, verset 55. Fuyez Babylone. Courez pour sauver vos vies. Ne soyez pas détruits à cause de ses péchés. C'est le moment de la vengeance de l'Éternel, il lui rendra ce qu'elle mérite. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel, elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu son vin, c'est pourquoi elles sont devenues folles. Babylone va tomber tout à coup et être brisée. Gémissez sur elle. Prenez un baume pour sa douleur, peut-être guérira-t-elle. Nous aurions guéri Babylone, mais elle ne peut pas guérir, quittons-la, et allons chacun dans notre pays, car son jugement atteint jusqu'aux nues, il s'élève jusqu'aux cieux. Jérémie 51 versets 6 à 9. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur, alors je vous recevrai. 2 Corinthiens 6 verset 17. Pourquoi jouir des péchés de Babylone? Vous autres adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde signifie inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture dise en vain, l'Esprit qui habite en nous désire jalousement? Jacques 4, versets 4 à 5. Ô Dieu, enlève de moi les péchés de Babylone et prépare-moi pour toi. J'ai faim, s'il te plaît, va me chercher quelque chose à manger. Chérie, ma mère a appelé, elle a dit qu'elle venait. Elle vient pour faire quoi? Qu'est-ce qui la poursuit depuis sa maison? Je parle de ma mère, elle vient nous rendre visite, bien sûr. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus et j'ai vraiment envie de la voir. Il vaut mieux dire à ta mère de ne pas venir, je n'ai pas besoin d'un mal de tête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui te donne mal à la tête? Ma mère, comment peux-tu dire ça? C'est ma mère, elle a le droit de me rendre visite. Elle ne vient pas vivre avec nous, elle est seulement en visite. Je suis sa fille, et elle est ma mère, pour l'amour du Christ, notre lien est indissociable. J'ai dit ce que je pensais, je n'ai besoin d'aucun visiteur dans cette maison, c'est définitif. Mais pourquoi? Ma mère n'est pas une visiteuse. De plus, elle est déjà en chemin. Comment veux-tu que je dise à ma propre mère, qui m'a porté dans son ventre pendant 9 bons mois, de ne pas venir chez mon mari? Qui fait ça? Qu'est-ce que ma famille t'a fait pour que tu détestes les voir me rendre visite? J'ai besoin de savoir. S'il vous plaît, permettez-moi d'écouter la voix qui crie là-bas et arrêtez de me déranger. Quelle voix? Le jour du jugement approche. Préparez-vous. Ne vous laissez pas surprendre, préparez-vous pour ce grand jour qui approche. Souvenez-vous, aucune excuse. Une âme qui pêche doit mourir, quitte Babylone et ses biens, et vient à Jésus, maintenant que vous avez encore la grâce de le faire. La fornication appartient à Babylone, quittez-la pour Babylone et venez à Jésus. L'envie, la jalousie, la haine, la méchanceté, la vengeance, l'adultère, les querelles et toutes les formes de péché appartiennent à Babylone, quittez-les et venez à Jésus. Quand as-tu commencé à écouter les sermons? J'ai dit que ma mère avait dit qu'elle viendrait, et tu dis que je devrais lui dire de ne pas venir, ce n'est pas possible. Puisque tu n'es pas prêt à me répondre, je serai à l'intérieur. Mais sache qu'elle vient déjà et que je ne peux pas l'arrêter. Tu aurais dû t'asseoir et attendre que je te réponde. Je t'ai dit que je ne voulais pas voir de visiteurs ici, et c'est définitif. Mais comment mon mari peut-il me demander de dire à ma propre mère de ne pas venir? Je ne peux jamais faire ça, il écoute des prédications qu'il ne fait pas. Ta mère va venir. Prie pour qu'elle n'ait pas gaspillé son énergie à venir ici, sinon ce sera une perte de temps.
Je n'ai besoin d'aucune visite, ni maintenant ni demain, et c'est fini. Qui est-ce? Bonjour, mes enfants. Que fais-tu ici, belle-mère? Mon fils, je suis venu te rendre visite. Où est ma fille, ta femme? Comme tu peux le voir, nous allons bien. S'il te plaît, quitte ma maison. J'ai payé tout ce que tu as demandé, alors pourquoi es-tu de retour ici? N'est-ce pas la voix de ma mère? Fils, est-ce qu'on se dispute? Nous ne nous disputons pas, mais vous n'êtes pas les bienvenus dans ma maison. En fait, aucun d'entre vous n'est le bienvenu dans ma maison. Au moins, appelle ma fille pour moi, je veux la voir. Votre fille n'est pas là, s'il vous plaît, partez. Mère, tu es là. Que se passe-t-il là-bas? Oh ma chérie, maintenant que je t'ai vue, je suis très heureuse. Au moins maintenant tu l'as vu, s'il te plaît, quitte ma maison. Cher, qu'est-ce que cela signifie? Comment peux-tu demander à ma mère de partir? C'est ma mère, pour l'amour du Christ. Écoutez, je ne veux pas la voir ici, et c'est définitif, et si vous pensez que j'ai tort, vous pouvez aussi bien la suivre, et si vous le faites, sachez que ce mariage est terminé. S'il te plaît, mon fils, j'irai, ça n'est pas arrivé jusque-là. Je ne suis pas venu pour que toi et ta femme vous battiez. Mère, tu ne vas nulle part, et si tu pars, j'irai avec toi. Qu'il mange sa maison, j'en ai assez de son humiliation. Non, ma fille, ne dis pas ça, te voir me suffit. Maman, je suis sérieux, si tu pars d'ici, je pars avec toi, et c'est la vérité. Fais comme tu veux, et n'oublie pas ce que je t'ai dit, une fois que tu auras quitté cette maison, n'essaie pas d'y revenir, car tu perdrais ton temps. Tu sais ce que je veux dire. Je me fiche de ce que tu veux dire, j'ai assez entendu de telles insultes. Depuis que tu m'as épousée, tu n'as jamais permis à aucun membre de ma famille de me rendre visite, tu as continué à les chasser. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Suis-je une esclave que ma propre mère, qui a souffert pour moi, ne devrait pas rendre visite? De quel genre de mariage s'agit-il? J'en ai fini avec ça. Très bien, tu es libre de faire ce que tu veux. Mère, puisqu'il a dit que tu n'avais pas le droit d'entrer ici, laisse-nous y aller. Non, ma fille, c'est bon, j'irai mais tu ne peux pas venir avec moi, c'est la maison de ton mari. Ne vous occupez pas d'elle, elle veut y aller. Si elle essaie, elle ne reviendra plus jamais ici. S'il te plaît, ma fille, reste avec ton mari. Non, maman, je ne peux pas supporter ça, c'est trop pour moi. Je ne veux pas continuer le mariage, s'il te plaît, laisse-moi partir avec toi. Que pensez-vous que les gens diront, que je suis venu au mariage de ma fille et que je l'ai dispersée? Non, je ne veux pas de ça, laissez-moi partir. Au diable ce que les gens disent. Je m'en fiche de ce qu'ils disent, alors ils peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils pensent et disent n'aide jamais personne, alors je m'en fiche. Bon, tu t'en soucieras plus tard. C'est n'importe quoi, après me l'avoir vendu, ils veulent encore venir me rendre visite. Je ne le permettrai pas. Vous ne pouvez pas manger le gâteau et l'avoir. Vous me l'avez vendu et je l'ai acheté, alors oublie-nous. Pourquoi mon mari me fait-il ça? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il traite ma mère de cette façon? Ma fille, s'il te plaît, calme-toi et arrête de pleurer. Je ne suis pas en colère, laisse-moi rentrer. Mère, j'aurai mal, si tu pars par là, mon cœur sera blessé. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne peux pas rester ici et causer des problèmes entre toi et ton mari. Laisse-moi partir, vois-tu, je t'appellerai au téléphone dès que je serai à la maison. Reste avec ton mari. C'est quoi le mariage, de toute façon? À quoi ça sert d'avoir un enfant? J'ai souffert sous la pluie et le soleil pour élever cet enfant, pour qu'elle grandisse et qu'un homme venu de nulle part, qui ne sait même pas ce que les parents ont traversé, vienne la trouver attirante. Bien sûr, si je n'étais pas attirante, il ne serait pas venu pour moi. Il est venu pour moi parce qu'il me trouvait attirante. Aucun homme ne va vers une femme qui ne l'attire pas. Qui a rendu cela possible? C'est la mère. Si j'étais morte à cause du manque de nourriture ou de négligence, il ne m'aurait pas connue. Et maintenant, tu dis que je devrais le laisser te traiter comme il le veut, au nom du mariage?
Je ne ferai pas cela. Je n'oublierai pas la femme qui a souffert pour moi. Je ne ferai pas ça, partons ensemble. Je ne veux plus me marier. Je ne peux pas te regarder partir ainsi, maman. Tu as beaucoup souffert pour moi, maman. Je ne t'ai pas encore remboursé et je ne pourrai jamais te rembourser. Ce que tu as traversé à cause de moi n'a pas de prix. S'il te plaît, ne me dis pas de rester ici, car je pars avec toi. Écoute-moi, ma fille. Si tu veux que je sois heureuse, reste dans la maison de ton mari. De cette façon, tu m'as rendue fière, ne l'oublie pas. Mère, ne pars pas, s'il te plaît. J'entends. Pierre, Dieu te jugera. Je veillerai à ce que tu n'aies jamais la paix dans cette maison pour avoir humilié ma mère de cette façon. En fait, je rendrai cette maison inconfortable pour toi. Aucun membre de ta famille ne sera le bienvenu dans cette maison. Aucun d'entre eux ne viendra ici et n'aura la paix. Je ne te pardonnerai jamais. Est-ce ma faute? À quoi s'attendait-il? Pense-t-il que je les autoriserai à venir chez moi et à boire de l'eau après t'avoir vendu à moi? Je ne ferai pas ça, s'il te plaît. Ils auraient dû se rappeler que ce serait comme ça quand ils ont insisté pour que je paie tout ce qu'ils ont demandé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui m'a vendu à toi? Donc tu ne sais pas qu'ils t'ont vendu à moi, et que j'ai payé, ou tu ne sais pas que toutes ces fois où ils étaient occupés et comptaient tout ce que je leur apportais, ils te vendaient. Tu veux dire que payer ma dot signifie que tu m'as acheté. Oh Pierre, tu es méchant, je pensais que tu aimais entendre la parole de Dieu, à quoi cela te sert-il si tu ne la mets pas en pratique? Comment peux-tu dire que payer ma dot, c'est m'acheter? Oh oui, si tu ne le sais pas, sache-le maintenant. Oh non, j'ai souffert. Combien as-tu payé pour ma tête? Est-ce que ça va jusqu'à un mois dans le ventre de ma mère? Combien as-tu payé? Est-ce que cela a atteint le soleil, la pluie et la douleur qui sont tombés sur ma mère à cause de moi? Combien as-tu payé? Est-ce que ça équivaut aux vêtements sales qu'elle a lavés pour moi? Combien as-tu payé? Est-ce que ça peut remplacer tous ces vêtements que j'ai foirés quand j'étais enfant? Que sais-tu? Qu'est-ce que tu sais? Parce que tu me vois quand elle a souffert, fini, est-ce pour ça que tu penses avoir fait quelque chose en m'épousant? Écoute, Peter, tu viens de déclarer la guerre, prépare-toi. C'est ma maison, j'ai le dernier mot. Pas de problème, je te répondrai quand quelqu'un de ta famille entrera dans cette maison. Un enfant qui dit que sa mère ne dormira pas, lui non plus ne dormira pas. Est-ce que je leur dois quelque chose? Ne leur ai-je pas payé tout ce qu'ils m'ont demandé? Pourquoi devraient-ils revenir me déranger? Je ne leur dois rien, c'est tout ce que je sais. Peter, tu m'as touché là où tu n'aurais pas dû. Je dois te le rendre, de la façon dont tu ne peux pas le supporter, je ne te le pardonnerai jamais, je dois vous rembourser avec votre propre pièce. Je te le promets. Mes enfants, sont-ils là? Qui est-ce? C'est moi, la mère de ton mari. S'il te plaît, viens m'ouvrir la porte. Mère du mari, votre fils n'est pas là. Pas de problème, venez m'ouvrir la porte, je suis venue vous voir tous les deux. J'entends. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi refuse-t-il de m'ouvrir la porte? Si mon fils n'est pas là, ne devrait-il pas au moins me laisser entrer? J'ai soif. Ma mère aussi avait soif ce jour-là. Je pense que je devrais y retourner, qui sait si mon fils reviendra aujourd'hui? Je ne peux pas dormir dehors. Que ai-je fait à cette femme pour qu'elle refuse de m'ouvrir la porte? Je ne me souviens pas de l'avoir offensée, je l'ai prise comme ma propre fille. Même si mon fils l'avait offensée, n'aurait-elle pas dû se confier à moi? Oh non. Maman, quand es-tu arrivée? Mon fils, c'est il y a plus d'1 heure. Mais où vas-tu? Tu devrais te reposer. Je n'ai pas vu mon fils, je ne sais pas s'il va revenir aujourd'hui. Je suis dehors depuis mon arrivée. Quoi? Mais sa femme est là. Personne ne m'a ouvert la porte. Ok, maman, ne t'inquiète pas,
j'appellerai Peter pour qu'il sache que tu es là. Merci mon fils. Salut Ben. Bonjour Peter, ta mère est dehors depuis longtemps maintenant, ta femme n'est-elle pas à la maison? Ma mère est bloquée, mais ma femme est là. Je ne crois pas qu'elle soit là, dit ta mère. Elle frappe depuis longtemps, personne ne lui a ouvert la porte. Oh non, cette femme m'a mis au défi. Aujourd'hui, je vais lui dire que je suis l'homme de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il se bat avec sa femme? Mère, tu peux rentrer, je suis sûr qu'il revient déjà. Merci beaucoup, mon fils. Comment ose-t-elle laisser ma mère dehors? Elle doit quitter ma maison aujourd'hui. Pierre, quel est le problème? Ben, s'il te plaît, je te parlerai plus tard. Aujourd'hui, elle saura que je suis propriétaire de cette maison et décidera de ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils se battent. D'après ce que je vois, Peter pourrait blesser cette femme si rien n'est fait. Je dois le suivre. Oh non, maman, elle te garde toujours dehors. Depuis combien de temps es-tu dehors? Oh non, cette femme doit goûter à ma colère aujourd'hui. Calme-toi, mon fils, et dis-moi ce qui se passe. Maman, pas maintenant, entre d'abord. Ouvre cette porte avant que je la défonce. Fils, calme-toi et découvre quel est le problème. En fait, pourquoi est-ce que je frappe à ma propre porte? Mère, viens à l'intérieur. Ok fils. Où est cette femme? Où es-tu? Sors de ma maison. Je ne vais nulle part. Si ça te fait de la peine, c'est comme ça que ça me fait de la peine le jour où tu as renvoyé ma mère dehors. Tu veux m'essayer. Tu veux voir l'autre côté de moi. Écoute, si tu ne sors pas de chez moi tout de suite, tu le regretteras. Mon fils, s'il te plaît, ne tue pas ta femme à cause de moi. Si ma présence est un problème, laisse-moi retourner au village. Maman, ne te mêle pas de ça, ça ne te regarde pas. Cette femme m'a déjà suffisamment défié, il est temps que je lui montre que je suis l'homme de la maison. S'il te plaît, va t'asseoir. Et toi, qu'attends-tu encore? Rentre là-bas, fais tes bagages et sors de chez moi. C'est notre maison. Je ne vais nulle part et ta mère n'est pas la bienvenue ici. Oh non, oh non. Mon fils, s'il te plaît, calme-toi, réglons ce problème. Il n'y a rien à régler, le seul accord ici est que cette femme quitte ma maison, et c'est définitif. Peter, que se passe-t-il? Calme-toi, s'il te plaît. Ben, je te parlerai plus tard, laisse-la d'abord quitter ma maison. Maintenant, sors de ma maison tout de suite. Mon fils, viens l'arrêter avant qu'il ne tue sa femme. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi et parle-moi comme à un homme. J'ai dit que je te parlerai plus tard. Il n'acceptera pas de vous parler parce qu'il a eu honte de vous dire ce qu'il a fait. Alors tu es toujours là à parler, tu penses que je plaisante. Peter, qu'est-ce que c'est que tout ça? Respecte au moins ta mère et ma présence. D'accord, mais cette femme doit quitter ma maison aujourd'hui. Madame, quel est le problème? Pourquoi vous disputez-vous avec votre mari en présence de votre belle-mère? Ma mère est venue ici. Il a humilié ma mère et lui a demandé de quitter la maison simplement parce qu'ils ont prélevé la dot sur ma tête, qu'ils prétendaient m'avoir vendue à lui le jour où ils ont prélevé la dot. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Est-il le seul à avoir payé la dot? Pourquoi la sienne est-elle différente? Je l'ai remboursée avec sa propre monnaie. Puisqu'il a refusé ma mère et tous les membres de ma famille dans cette maison, aucun membre de sa famille n'est le bienvenu non plus, et je dois m'en occuper. Il fait juste du bruit, sa mère quittera cette maison qu'il le veuille ou non, et je ne vais nulle part, laissez-le se préparer à me tuer. Oh non, tu veux mourir, n'est-ce pas? Pierre Ier dit, calme-toi. Qu'est-ce que c'est? Je me calme, tu ne vois pas que je me calme? Madame, vous avez tort, c'est votre mari. Vous ne le faites pas parce qu'il le fait. En dehors du fait que ce soit votre mari, la parole de Dieu est contre les représailles ou la vengeance. Romains 12, versets 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Veillez à faire ce qui est bien aux yeux de tous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Ne vous vengez pas, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne dites pas, « Je leur ferai comme ils m'ont fait, je leur rendrai selon ce qu'ils ont fait. » Proverbe 24 verset 29. Les représailles peuvent sembler satisfaisantes sur le moment, mais elles ne correspondent pas aux enseignements du Christ. Nous sommes appelés à un niveau plus élevé. Matthieu 5, versets 38 à 39. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre joue. Jésus adopte une approche radicale, nous exhortant à tendre l'autre joue au lieu de chercher à nous venger. Cet enseignement met l'accent sur le pouvoir du pardon et de l'amour sur les représailles. Quoi qu'il en soit, vous devez l'avoir réglé pacifiquement, deux personnes ne se mettent pas en colère en même temps. Quand l'une est en colère, l'autre doit se calmer. Je ne peux pas le supporter, j'en ai assez pris. Mais ce n'est pas la bonne voie. Si vous suivez cette voie, vous finirez par détruire votre mariage. Est-ce ce que vous voulez? Allez-y doucement, il n'y a pas de problème sans solution. Tant qu'il y a Dieu au ciel, une solution viendra, tout ce dont vous avez besoin est de suivre la procédure appropriée, c'est-à-dire de la remettre entre les mains de Dieu, puis de travailler en recherchant un bon pasteur ou un ancien qui puisse faire entendre raison à votre mari, et vous avez votre solution, vous ne pouvez pas avoir de solution de cette façon. La guerre contre la guerre n'apporte pas la paix. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez le mal, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Pierre fait écho à l'appel à rendre le mal par la bénédiction, soulignant que notre réponse doit être une réponse de bonté et de grâce, reflétant la nature du Christ. J'en ai assez, c'est trop douloureux à supporter. Je comprends. Je vais parler à ton mari. Pierre, je veux te voir. Il n'y a rien de ce que vous me dites qui l'empêchera de quitter ma maison aujourd'hui, elle doit quitter ma maison. Est-ce que son action vous a énervé à ce point-là? Quel genre de question est-ce là? De la même manière que cela vous a ennuyé parce qu'elle a laissé votre mère dehors, de la même manière cela l'a ennuyé le jour où vous avez refusé de permettre à sa mère de lui rendre visite, de la même manière que vous vous sentez en ce moment, de la même manière qu'elle a ressenti le jour où vous avez refusé de l'accueillir. Mère. De la même manière que vous voyez votre mère comme personne ne devrait la toucher ou l'insulter, c'est de la même façon qu'elle voit sa mère. Est-ce parce que vous êtes un homme que vous pensez maintenant que la vôtre est différente? Chaque mère a souffert pour élever ses enfants, en aucun cas, l'une des parties ne doit insulter ou prendre pour acquis la mère de l'autre personne, ce n'est pas autorisé. Si vous voulez que votre femme traite bien votre mère, vous devez également faire de même avec sa propre mère. Que vous soyez un homme ou une femme ne signifie pas que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les mères des autres et d'attendre que les gens montrent du respect à la vôtre. Même moi, je ne peux pas accepter cela. Si je remarque une insulte à ma mère, je m'assurerai que vous le regrettiez et que vous continuiez à le regretter. Chaque mère est inestimable, la façon dont vous voyez la vôtre est la même que celle dont les autres voient la leur. Sans cela, Dieu nous a demandé de les révérer, Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu obéis à la parole de Dieu en honorant ta propre mère, veux-tu que ta femme n'honore pas la sienne? Lévitique 19, verset 3. Que chacun de vous respecte son père et sa mère, et observe mes sabbats. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Écoute ton père, qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Proverbe 23, verset 22. Honore-la pour tout ce qu'ont fait ses mains, et que ses œuvres lui apportent des louanges à la porte de la ville. Proverbe 31, verset 31. N'est-ce pas à cela que tu obéis? C'est à cela que ta femme veut aussi obéir. Si votre mère vous adoucit, les mères des autres les adoucissent. Si vous voulez que votre mère soit fière de vous, les autres veulent que leur mère soit fière d'eux. Si vous aimez voir votre mère heureuse, votre femme ou votre mari aime voir sa mère heureuse. Si vous aimez prendre soin de votre mère, les autres aiment prendre soin de leur mère. Vous ne pouvez pas prendre la vôtre comme de l'or et prendre la mère de votre femme comme un chiffon, ça ne peut pas marcher. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Cette instruction est donnée à tout le monde, tu ne peux pas obéir et vouloir que les autres désobéissent. Il y a une ligne qu'un être humain ne doit pas franchir, quiconque la franchit est maudit, chrétien ou non, quelle que soit la position que vous occupiez, et cette ligne que vous avez franchie le jour où vous avez renvoyé cette femme qui venait de vous rendre visite, elle venait juste de vous rendre visite, et elle a le droit de vous rendre visite et de revenir, elle n'est pas venue vivre avec vous. Si cela avait été ainsi, j'aurais dit, ce n'est pas facile, elle n'était que venue vous rendre visite, et vous lui avez refusé de boire même de l'eau. Respecter et chérir les mères. Elle nous rappelle la valeur et la sagesse que les mères apportent dans nos vies et nous encourage à les traiter avec le plus grand amour et le plus grand soin. Pourquoi l'avez-vous renvoyée de cette manière? Dites-moi, penses-tu que Dieu est content de toi pour cette action? Tu pourrais être puni pour ça. Tu ne vas pas sur la route pour déféquer et te retourner pour demander « Pourquoi les mouches me suivent-elles » Tu dis ça parce que tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait quand j'ai voulu épouser leur fille. Si tu savais que tu aurais dit Peter, tu fais ce qu'il faut. Peter, c'était trop dur de ta part. Comment peux-tu faire ça à ta propre belle-mère? D'ailleurs, qu'as-tu enduré pour ne pas autoriser les membres de la famille de ta femme à venir te rendre visite? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut-il vendre quelque chose à une personne, puis se retourner et dire qu'il veut partager la même chose qu'elle a vendue, après avoir collecté de l'argent? Ce n'est pas possible, Peter ne paiera pas pour cela et invite toujours le vendeur à partager avec moi. Je ne peux pas faire ça. Vous parlez encore par énigme. Qu'avez-vous acheté que vous ne voulez pas partager avec le vendeur? Nous parlons de votre femme et de votre mère. Qu'est-ce qui amène la vente et l'achat dans cette affaire? Tu ne comprendras pas. Ils ont dit qu'ils voulaient la vendre. Je l'ai achetée et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour y parvenir, alors pourquoi viennent-ils encore me rendre visite après m'avoir mis dans une telle situation de stress? Oh non, j'ai souffert.